premier œuf de Pâques. Bonjour le lait. Dit oui en prenant sa bouteille de lait sur le seuil. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ajouta-t-il, stupéfait de trouver aussi devant sa porte un œuf énorme et tout brillant. Oui n'avait jamais vu un œuf pareil. Comme il est beau! Pensa-t-il. Bien trop beau pour que je le fasse cuire pour mon petit déjeuner. Je vais aller demander conseil à Potiron. Oui partit donc à la recherche de Potiron, son meilleur ami. Tout fier, il portait devant lui avec précaution son œuf magnifique. Malheureusement, il regardait l'œuf au lieu de regarder son chemin. Voyons, fais attention, oui, gronda Potiron. Tu m'as presque bousculé. Si tu tombais, tu casserais ton œuf. Ce n'est pas ce que tu veux. Oui, releva la tête et découvrit Potiron et Mirou. Tous deux transportaient aussi de très beaux œufs. Mirou en avait même tellement dans son panier qu'elle en laissait tomber sur le chemin. Bonjour, leur dit oui. Où avez-vous trouvé ces œufs ravissants? Moi, j'en ai eu un exactement pareil. J'ai pensé le faire cuire à la coque pour mon petit déjeuner, mais il est trop beau. Voyons, oui, se moqua Mirou. ce ne sont pas des œufs pour le petit déjeuner. Bien sûr, petit sot, reprit Potiron. Ce sont des œufs de Pâques. Des œufs de Pâques? S'étonna Oui, Mais oui, expliqua Mirou. chaque année, les cloches de Pâques déposent des œufs chez tous les habitants du pays des jouets. Ils sont enveloppés dans du joli papier, comme le tien. Ce sont des œufs en chocolat. Oh, S'écria Oui. moi qui adore le chocolat. Quand va-t-on les manger? Pas tout de suite. Répondit Mirou en riant. Nous devons d'abord rentrer déjeuner. Nous ne pouvons pas transporter tous ces œufs, dit Potiron. Je vais chercher ma bicyclette et ma petite remorque jaune. Potiron alla donc prendre son vélo. En revenant, il rencontra le gendarme chargé de la plus énorme quantité d'œufs de Pâques qu'il ait jamais vus. Les cloches de Pâques en ont laissé un chargement de plus, dit le gendarme. Je cherchais justement où les mettre. Pour éviter que le chocolat ne fonde au soleil. Alors, Potiron et le gendarme en remplirent la remorque et allèrent retrouver Oui et Mirou. Il y avait tellement d'œufs de Pâques qu'ils se demandaient ce qu'il fallait en faire. On pourrait les emporter à la maison et les manger. Proposa Oui plein d'espoir. Ce ne serait pas malin, oui. Dit Mirou. Et ce chocolat nous rendrait malades? Je sais. Si nous faisions le tour de la ville pour déposer chacun un œuf de plus. Oh, quelle bonne idée, Mirou. Dit Oui. Et c'est bien ce qu'ils firent. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Il ne faut pas faire de bruit. Tu risquerais de les effrayer. Installons-nous là pour sortir nos cannes. Attention, oui. Tu t'es accroché dans les branches du pommier. Ne tire pas comme cela. Je vais devoir remonter toute ta ligne et je n'ai plus d'hameçon. C'est bien, oui. Ne perds pas de vue ton bouchon. Tiens, voilà les canards de Monsieur Paille. Et Monsieur Paille sur sa barque. Bonjour, Monsieur Paille. Bonjour mes amis. Alors, ça monte?
Bravo, oui, oui. Quelle belle truie! Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée près de la rivière où je suis allée pêcher avec mon cher potiron. Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu le bruit de la rivière? Les canards, la barque de Monsieur Paille, le poisson qui sort de l'eau. Pour le savoir, réécoutons-les. Le bruit de la rivière, les canards, la barque de Monsieur Paille, le poisson qui sort de l'eau. Un champignon et sa maison, son ventre est rond comme un ballon. Sa belle barbe est toute blanche, 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 blanche. Il est gentil comme un papy. C'est le grand ami de Oui Oui et l'ami de tous les petits. Tu le connais très bien aussi, si. C'est Potiron le plus gentil. C'est Potiron l'ami si bon, bon, bon. Poisson d'avril. Hé, Mick! D'où viennent ces magnifiques poissons? Cria Oui Oui lorsqu'il vit Mick le singe accompagné de son frère Mac. Mick lui répondit avec un large sourire. Facile! Il m'a suffi de laisser pendre ma queue dans l'eau. Tous les petits poissons sont venus la mordiller, alors j'ai sorti ma queue de l'eau et Mac m'a aidé à les mettre dans le panier. Super! Dit Oui Oui. Oh, si j'avais une queue, j'en ferais autant. Moi, quand je vais à la pêche, je n'attrape rien du tout. Pas de problème pour te trouver une queue. Promis Mick. Mais cela va te coûter 6 sous. Je l'achèterai volontiers. Dit Oui Oui. D'ailleurs, cela m'évitera d'acheter du poisson. Pêcher si facilement, quel bonheur! En moins de 2, Oui Oui eut une queue cousue à son pantalon. Il courut aussitôt à la rivière pour s'assurer qu'il pouvait attraper des poissons avec. Cela l'amusait d'avoir une longue queue pendue derrière lui. Il en était tout fier. Ceux qui le rencontraient s'en étonnaient. « Quoi? Tu portes une queue maintenant, oui, oui ?» disait-il. Quant à Monsieur Noé, il fut pris d'un tel fou rire qu'il dut s'asseoir sur le talus. En arrivant au bord de l'eau, Oui Oui s'assit le dos à la rivière, sa queue dans l'eau. Il attendit et attendit. Les poissons viendraient-ils la mordiller? Était-ce le moment de la remonter pour attraper les poissons? Alors, il tenta de se retourner pour voir la queue et manqua de tomber à l'eau. Je crois que je vais la sortir de l'eau, juste pour voir si un petit poisson n'est pas en train de la mordre. Il la remonta donc, mais pas un seul poisson n'y était accroché, pas un seul. Oui Oui se rassit donc patiemment, et soudain, il entendit venir quelqu'un. C'était Potiron qui passait par là. Son ami s'étonna de le trouver assis, le dos à la rivière. « Mais que fais-tu donc, Oui Oui ?» lui demanda-t-il. « Je suis en train de pêcher, » lui répondit Oui Oui. « Je me suis acheté une queue pour 6 sous, et Mick le singe me l'a causée. J'attends que les poissons viennent la mordre. Je n'aurai qu'à la sortir de l'eau et à tous les prendre. » Potiron se mit à rire doucement, puis à éclater de rire et finit par hurler de rire, assis par terre en se tenant les côtes. Oui Oui était furieux. « Pêcher avec une queue n'a rien de drôle, » dit-il. « Mick le fait bien avec la sienne.
Si tu voyais la quantité de poissons qu'il a prise avec sa queue. Oui, oui. Mick le singe a acheté tous ses poissons à la poissonnerie. Mais je l'ai vu, dit Potiron. Il t'a fait un poisson d'avril stupide, rien que pour te voler 6 sous. Ah, tu me feras mourir de rire, oui, oui. Oui, oui, était vraiment fâché. Quoi? Mick le singe lui avait joué une farce pareille? Oui, oui, tira la queue de l'eau et s'élança à la recherche de ce vilain singe. Et voilà qu'il le trouva en train de se balancer, pendu par la queue à une branche. Il ne vit pas venir Oui-Oui qui grimpa à l'arbre en un instant. Et devine ce qu'il lui fit. Il noua la queue du singe à la branche d'un nœud si serré que Mick ne pouvait plus descendre. Tu vas te balancer jusqu'à ce que tu m'aies rendu mes 6 sous. Cria Oui-Oui. Me vendre une queue pour pêcher du poisson? Maintenant tu vas me les rendre mes 6 sous. Et Mick les lui rendit, bien sûr. Mais Potiron n'avait pas fini de se moquer de lui. Ce que fit Oui-Oui de cette queue, même à Potiron, il ne l'a jamais